Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, je vous embrasse tous et merci beaucoup pour votre gentillesse, vos petits pouces, vos partages. J'embrasse les amis membres, vous êtes nombreux les membres et je vous embrasse, merci beaucoup de soutenir la chaîne. Le sujet du jour les amis, vous allez être nombreux à regarder, je pense, c'est Poutine et Trump. Alors on va demander tout de suite au tarot la relation Poutine-Trump, comment ça va évoluer. La relation Poutine-Trump. Alors au milieu de tout ça, les amis, je ne vais pas vous faire des explications alambiquées. On a deux hommes qui n'ont peur de rien. Poutine, il craint rien. Il est à la tête d'une puissance et il a la main sur sa grosse puissance, qui est la Russie. Il s'est tourné vers l'Asie. Pour lui, ça, voilà, tout va bien. Et on a Trump qui se retrouve à la tête d'une puissance. Et comment ça va faire face à tout ça, leur relation à eux deux, parce que derrière, vous avez la Chine, l'Inde, l'Afrique, etc. Qu'est-ce que ça va donner pour notre petite Europe qui se retrouve au milieu de tout ça on va poser deux questions. On va demander la relation Trump-Poutine. Et après, on va demander, eh bien, face à ça, face à ces deux puissances-là, eh bien, l'Europe au milieu. Alors, s'il te plaît, mon tarot, est-ce que tu peux me parler dans un premier temps de la relation de Trump avec Poutine? Entre ces deux hommes-là, qu'est-ce qui se passe? La relation de Trump et Poutine. Comment ça se passe entre les deux? L'évolution entre ces deux hommes. Alors, on va parler de leur entente, de l'alchimie entre les deux. Ma question, c'est ça. Après, on va poser sur l'Europe, mais l'alchimie entre les deux. C'est ça, mon tarot. Je veux que tu me dises comment tous les deux s'accordent. L'alchimie entre les deux, s'il te plaît. Alors, on va faire ça sur une ligne, juste là, pour voir sur une ligne entre les deux. Alors, mon tarot, juste sur une ligne, l'alchimie entre ces deux hommes. Le jugement est renversé. Le battleur est renversé. Le mât est renversé. Le monde est renversé. Bon, alors, vous voyez, c'est trop marrant, Vous savez à quoi ça me fait penser quand je tire ça? C'est pas évident d'expliquer des cartes comme ça, parce que vous vous dites, les cartes, elles sont renversées, elles sont... c'est difficile de trouver une explication à ça. Et pourtant, moi, j'en ai une. On voit le monde aujourd'hui qui est complètement... le monde, là, on n'est pas en train d'accomplir, on est dans une situation... où il y a de la guerre, où il y a les grosses puissances, là, les puissances de l'argent, de tout, qui empêchent le monde de tourner correctement. C'est le monde de l'argent tout de suite, on est sur sur les très riches, ces très riches qui jouent au Monopoly et qui mènent le monde. Et en fait, on a un monde aujourd'hui qui, ben voilà, normalement c'est ça le monde, Normalement c'est accomplir, accoucher de bonnes choses, c'est un équilibre, c'est une réussite, c'est quelque chose qui tourne de façon harmonieuse. Là, on a notre monde en ce moment, voilà. Et bien là, on a un mât qui est renversé. Alors, quand on a un mât qui est renversé et un battleur qui est renversé, c'est comme si tu voulais bloquer deux personnages. En fait, t'empêches quelqu'un de démarrer quelque chose. Et puis là, tu as un mât qui est empêché. Trump, on peut dire que c'est ce qui s'est passé. Par tous les moyens, ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'arrive pas ce système de corruption comme ça. Et alors, quand c'est comme ça, on a un personnage qui est capable de faire n'importe quoi. Quand un mât est renversé, c'est quelqu'un qui est capable de tout bouleverser, qui n'a pas peur du tout de prendre des risques. C'est quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi. Il regarde là, tu m'empêches de faire, moi, rien ne m'arrête, je suis capable de faire n'importe quoi. La seule carte qui est en avant, là, c'est que c'est des personnages qui foncent. C'est des personnages que tu n'arrêtes pas. Le chariot... Tu es dans ta charrette, tu as un cap et rien ne t'arrête. C'est une excellente carte, c'est une carte de victoire. Une carte de victoire par le travail, une carte de détermination, de succès.
Et vous voyez, ce chariot, eh bien, c'est la seule carte qui est droite dans ce tirage de jeu, comme ça. Mon jugement est renversé aussi. C'est comme si tu voulais les faire tomber. En fait, ils sont tellement... des gens tellement déterminés et puis qui ont une chance insensée. Ces gens-là, ils ont un destin. Hein. Poutine comme Trump, ils ont un destin. Donc, tu ne veux pas que j'y aille? Je suis capable de faire n'importe quoi. Le monde aujourd'hui, il est pourri. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça me donne envie de remettre une ligne, les amis. Eh bien là, la maison Dieu, c'est l'écroulement. Hein. Écrouler, faire tomber. Faire tomber. En tout cas, là, il y a une rupture. Sur ce chariot ici, eh bien, il y a l'entente. On voit que ces deux hommes-là, ils s'entendent. Ils sont sur la même ligne. C'est le même genre de personnage. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va... Il y a une rupture là qui va se produire. Il y a quelque chose qui va tomber. Sur, là-dessus, le fait que tu veuilles empêcher de faire, eh bien, ils résistent. Là, j'ai la force. C'est des gens qui résistent parce que, ben voilà, ils ont un karma et l'un comme l'autre, c'est des forces tranquilles. C'est des gens qui maîtrisent parfaitement la situation, qui ont la volonté, le courage et qui sont déterminés. Tu ne veux pas? Eh ben, je fais quand même. Ici, sur ce mât, on a l'amoureux. L'amoureux, il discute. Il sait faire les bons choix. Il sait toujours faire le bon choix. Il a une information, il a une idée, il a un entourage proche, mais au bout du bout, c'est lui qui prend la décision. Il sait toujours faire le bon choix. Il est capable de n'importe quelle folie, ce mât ici, là. Et sur le monde renversé comme ça, eh bien, le monde aujourd'hui tourne pas rond. On est sur quelque chose qui est... On a ce monde de fric, ce monde de corruption, ce monde d'argent, ce monde où t'en as plein qui veulent gérer le monde, en fait, hein, qui ont tout racheté, qui ont tout investi. Et bien là-dessus, avec la papesse, eh bien la papesse, elle va nous en apprendre. Et la papesse, ici, c'est comme un éveil, c'est comme quelque chose que tu vas apprendre. On va changer des choses, on va apprendre des choses. Donc, en fait, avec ces personnages-là, l'un comme l'autre, vous voyez, je vous ai expliqué, eh bien, on va dire que ces personnages-là s'entendent parfaitement, ils se comprennent parfaitement, parce que c'est des êtres qui sont un peu pareils. Ils ont un destin, et ce destin, ça force l'admiration l'un envers l'autre, parce que mine de rien, même s'ils sont opposés, la Russie, c'est une nation, les États-Unis, c'est une autre nation, ce sont des patriotes, hein, ce sont des gens qui veulent faire gagner leur pays, réciproquement, mais entre les deux, il y a une forme d'entente, parce qu'il y a une forme d'admiration. On est sur des personnages qui sont un petit peu dans la même façon d'agir et de procéder, qui n'ont peur de rien. Et là, on voit cette rupture, hein. Il y a une rupture qui va arriver avec ce monde-là, ce monde-là qui ne marche pas, en fait, qui marche que pour certains, mais qui ne tourne pas rond pour les autres. Donc, on voit qu'avec cette élection de Trump, et puis ce Poutine qui a su rebondir et qui finalement est gagnant au bout du bout. Hein. On va voir qui, on va poser la question maintenant pour l'Europe. Je ne vais pas remplir plus parce que j'ai déjà mes réponses. J'ai déjà face à toutes ces cartes renversées, eh bien la réponse sur ces deux personnages. On voit que de toute façon, ils se comprendront et ils s'entendront. Même si en façade, ça peut te faire le show. Alors, ce que je vais demander maintenant, c'est la résultante de ça face à l'Europe. L'Europe, là-dedans, hein, ces petits Européens, ces petits technocrates, eh bien, du coup, il va se passer quoi pour l'Europe? S'il te plaît, mon tarot, est-ce que tu peux me dire comment ça va évoluer pour l'Europe face à Poutine d'un côté et Trump de l'autre? Est-ce que Trump va couper... les aides financières? On a l'Ukraine, hein, l'Ukraine avec Zelensky. Alors, l'Europe aujourd'hui, elle est un petit peu dans ses petits souliers. C'est branle-bas de combat, ça remet tout en question. Tous ces gens à la tête de l'Europe, plus ou moins corrompus, tous, hein. J'invente rien, les amis, en vous disant ça, c'est une vérité. Ça bouscule tout le monde, ça bouscule tout ce petit monde, parce que là, quand vous avez des êtres comme Poutine ou comme Trump,
vous avez des mâts renversés, c'est des gens qui n'ont peur de rien. Et même retourner, le mât, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui s'adapte à toutes les situations. Donc ça, c'est l'énergie des deux hommes. Hein. Donc maintenant, l'Europe face à ça, face à ces deux hommes-là. Alors après, il n'empêche pas qu'il peut arriver, Trump est un homme âgé, il se peut très bien qu'il ait des petits soucis de parcours ou que tout ne se passe pas comme il le veut, parce qu'il est âgé. Donc bon, il peut y avoir des trucs aussi. Moi, je trouve, il y a une question que je me pose, les amis, il faudra que je fasse un tirage. C'est, vous savez, il a quand même 78 ans, même si c'est un homme avec un karma hors du commun. Je n'ai pas spécialement d'affinité pour Trump, hein, il est capable de faire des choses hallucinantes, mais il faut quand même reconnaître qu'il a tout de même un karma étonnant, et il n'est pas à la merci demain ou après toute cette élection-là, de se retrouver avec une baisse de tension, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sacré rythme à tenir, il n'est pas à la merci de se retrouver... avec un problème de santé ou je ne sais quoi qui peut lui arriver, hein, on ne sait pas. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas posé la question, mais je me dis quand même, c'est quand même pas un robot, c'est tout de même un humain. Et là, les mois qu'il vient de vivre, pour un homme de son âge, je me dis, c'est tout de même énorme. Sur un plan énergétique, hein, je veux dire, hein, sur l'énergie. Alors, l'Europe face à tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Europe, l'arrivée de ces deux hommes? Enfin, l'arrivée, non, l'arrivée de Trump, parce que l'autre, il est déjà là. Enfin, l'autre, il s'est sorti de ça, il s'est sorti de tout ce que ces petits technocrates, tous ces petits, je vais pas y arriver. Il s'est sorti de tout ce que les petits technocrates européens ont voulu en fait, ça ne l'a pas du tout stoppé. C'est là où on voit que, entre nous quand même, on a affaire à des drôles de cocos au sein de l'Europe. Hein. Il y a vraiment quelque chose à refaire. Faudra que je fasse un tirage là-dessus parce que, est-ce que l'Europe, elle va rester en l'état? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les abonnés et je vais répondre à la question. On va regarder l'avenir de cette Europe-là parce que on va poser la question directement si l'Europe, ça peut durer comme c'est là parce qu'on voit bien qu'il y a un problème. Hein. Alors, mon tarot. L'Ukraine, Poutine, Trump, l'Europe dans tout ça. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça va évoluer? Les décisions de Trump, l'OTAN, etc. Comment ça va évoluer pour l'Europe? Tout ça. L'arrivée de Trump va changer quoi pour le continent européen? Oui, c'est ça la question, les amis. Qu'est-ce que ça va... Comment ça va évoluer l'Europe avec l'arrivée de Trump? La papesse, donc là, on va révéler des choses. Avec la papesse, on révèle des choses du passé. On change, il y a quelque chose, elle regarde le passé, là, et dans ce passé, là, elle révèle. On prend conscience de quelque chose. Elle révèle. Eh bien, elle révèle. Vous voyez, ce qui va contre l'Europe, là, c'est que avec ce jugement, eh bien, il y a une prise de conscience. On va vers quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est pas bon pour l'Europe. Il y a comme des révélations, là. L'isolement. L'ermite, dans ce sens-là, c'est la solitude. Bah oui, hein, tu te retrouves bien seul, finalement. L'idée de Trump, c'est de couper les vivres et puis de s'occuper de son pays et de tourner la tête à l'Europe. Et là, l'Europe, vous voyez, on va apprendre des choses, ça va contre, et l'isolement, se retrouver isolé en fait. Hein. La réponse, l'amoureux. Ils vont prendre des décisions, ils doivent faire des choix, ils doivent prendre des décisions. Ici, tu prends des décisions. L'idée, c'est d'isoler peut-être. Hein. Et là, la lune, dites donc, c'est la désillusion, et la désillusion face à tout ce qui a été enfoui, tout ce qui est caché. C'est des craintes aussi, hein, pour l'Europe. La lune renversée comme ça, ce sont des craintes. Alors, comment ça va évoluer pour l'Europe?
les décisions de Trump. Qu'est-ce que ça va faire? Les décisions de Trump, l'arrivée de Trump. Une situation de blocage, des sacrifices. Ça, cette carte de pendu, ben, il est temps de te poser. Hein. C'est une période d'attente où il est temps de te poser puis de te poser les bonnes questions. Parce que là, on voit que la papesse révèle des choses et que là, ça amène un blocage. Oui, du retard dans les choses. C'est pas une bonne carte, hein, la carte du pendu. Hein. Pour l'Europe, ici, c'est vrai qu'ils se réunissent, ils s'affolent. Alors, ils croient encore pouvoir vaincre Poutine et puis faire la guerre et s'armer et tout ça. Mais ce sont de mauvais dirigeants, ce sont de mauvaises décisions ce qu'ils sont en train de faire là tout de suite. Ils sont tous incompétents au sein de l'Europe. Il y a quelque chose qu'il faut qui saute au sein de l'Europe. Donc là, il y a une période d'attente, de réflexion ici. Qu'est-ce qui va contre? Le désaccord. Le désaccord, le soleil, c'est pas la paix, hein, c'est le désaccord. Tu t'entends pas. Donc du coup, ça bloque. Hein, le désaccord. Ok, dans l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le monde, c'est pareil. Barrage, hein, des obstacles, des imprévus. Ouais, c'est pas bon du tout pour nous, ça. Hein. On va se retrouver bien seul en Europe. Là, l'empereur est renversé. Donc là, c'est une situation à l'échec. Hein. On a un empereur ici qui ne te protège pas, qui n'est pas là, hein, qui ne te protège pas. Et puis qui dicte aussi, hein, un empereur autoritaire. Et là, le battleur, on voit un renouveau. Ce battleur, on voit qu'on rentre dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase ici, eh bien, on apprend des choses. Et là, le pendu, bah, t'es coincé, t'es coincé. Alors, comment va évoluer la situation avec l'arrivée de Trump? Comment ça va se passer avec Poutine? Le pape c'est le vieil homme, hein, le sage, celui qui c'est un homme de paix, le pape, hein, un homme de paix, un homme qui voit les choses, qui pense les choses, qui voit pour toi, qui a une idée, hein, qui a une vision de l'avenir. C'est quelqu'un qui t'écoute également. C'est comme un guide, un homme de paix. Et là, il va y avoir des révélations. Ok. Là, la roue tourne. Une évolution. Quelque chose va changer. Donc là, on voit un homme qui amène la paix. D'accord. La roue tourne. Et cette roue, elle tourne pas en faveur de l'Europe. Hein. Parce que là, c'est ce qui va contre l'Europe. Donc le désaccord, on voit qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a une annonce qui va être faite. Là, la roue tourne. Alors là, dans l'idée, la justice est inversée. On voit une période d'instabilité. Hein, quelque chose qui va pas fonctionner. Ici, la mort. Boum. Vous voyez, cet empereur ici, là, cet empereur-là, c'est un empereur qui t'impose quelque chose. Hein. Il t'impose quelque chose. Là, il y a une fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, on voit la fin d'un cycle. On voit la fin, et un homme de paix ici. Au centre, j'ai quoi? Le chariot est renversé. Une période d'instabilité, hein. Une période d'instabilité. Alors, ça peut être le chariot de guerre aussi. Et le chariot de guerre est renversé. Mais le chariot, c'est un cap que tu dois abandonner parce que là, tu ne contrôles pas la situation. Ce chariot ici, tu es tiraillé entre plusieurs choses et puis tu n'as plus le contrôle. Tu n'as plus le contrôle de la situation. Qu'est-ce qui va se passer pour l'Europe avec l'arrivée de Trump? Là, le mât est renversé. Donc, des choses un peu folles. On entrave à ta liberté. Ici, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a une rupture, là. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Quelque chose qui s'arrête. Il y a une rupture ici. Une rupture. Et ça, c'est pas bon pour l'Europe. Hein. Vous voyez, la nouvelle. Là, le désaccord. Ici, le destin. Le destin, on avance. Hein, on est sur notre destin. Et là, il y a une rupture. Ok.
Là, l'étoile, c'est l'Europe. Ou alors c'est un espoir ou une délivrance. En tout cas, ça peut parler de l'Europe également. Et la réponse, affaiblie. L'Europe va se trouver affaiblie avec l'arrivée de Trump. L'Europe se trouve affaiblie. Et dans une période d'instabilité. Dans une période d'instabilité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour l'Europe avec l'arrivée de Trump et l'entente Trump-Poutine. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et là, de la tension, des tensions. Pour l'Europe, ça va être compliqué, je pense, là, cette arrivée de Trump. Et on voit que là, c'est un homme de paix, un homme qui voit clair. Il va révéler des choses ici. On voit que là, c'est un homme d'autorité, qu'avec lui, quelque chose va s'arrêter. Et du coup, ça va s'affaiblir. Ça peut aussi... là, il va y avoir avec l'amoureux, des décisions à prendre. C'est peut-être ici aussi les autorités européennes, hein, le système, hein, le pouvoir européen. On voit bien un échec ici. Hein. Mais même si là, ça ne représente pas Trump, mais un pouvoir européen, on voit ici que devant, ça s'arrête. Il y a une mort, parce qu'il y a un affaiblissement. Donc là, des tensions. Et puis ici, tu n'as pas le contrôle de la situation. Donc ici, là, l'impératrice. Et face à l'impératrice, le diable est renversé. Alors l'impératrice, c'est un pouvoir, elle tourne la tête à ce pape, cet homme de paix là, qui veut la paix. L'impératrice ici, elle regarde l'avenir, donc elle regarde les tensions et elle regarde le diable. Donc quand le diable est inversé comme ça, c'est des manipulations. Des manipulations. Donc l'impératrice, des tensions, des manipulations, et là, quelque chose qui va s'écrouler sur sa ligne à l'impératrice. Parce que l'homme ici est arrivé, vous voyez? Et là, eh bien, sur ce pouvoir, j'ai la mort devant, et j'ai la force renversée, donc l'affaiblissement pour l'Europe. Ici, l'étoile, si elle représente l'Europe. Il y a vraiment pour l'Europe du souci à se faire, avec l'arrivée de Trump et la stratégie de Poutine, là, ce que Poutine il a réalisé depuis que eh bien, l'Europe a voulu le bloquer. Donc il y a vraiment un souci. Au bout du bout, les amis, le perdant, la perdante, ça va être l'Europe. Donc est-ce que l'Europe va poursuivre en l'état ou est-ce que des têtes vont tomber? L'avenir de l'Europe, ben, vous m'avez posé la question. On va regarder ça sur une vidéo indépendante une prochaine fois. Je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne, les amis. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Je vais vous dire, continuez votre vie normalement, les amis. Il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se... La vie, de toute façon, vous savez, on a un karma, on a un destin. Que vous fassiez du mouron ou pas, ou si ça vous empêche pas de faire ce que vous avez envie de faire et de ce qui vous plaît, ça ne changera pas. On a un avenir commun, la France a un avenir, l'Europe a un avenir, et puis que quoi qu'on vive, ou la façon dont on le vit, il vaut mieux bien le vivre, parce que de toute façon, ça ne changera pas. Le karma, on l'a et il se réalisera. Donc, essayez de le vivre le mieux possible et de faire des choses qui vous font plaisir. Ça ne sert à rien de stresser. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous surtout et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.